si votre infrastructure était le maillon faible de la transformation numérique que vous aimeriez tant mettre en place? Bienvenue les amis sur la chaîne Cloud Service Déploie, la chaîne où je partage avec vous toutes les pépites autour de la transformation digitale, de l'automatisation, du cloud, de l'IA et la chaîne où on apprend des changements futurs, on apprend des pratiques, des méthodes, des stratégies à mettre en place. Je suis très contente de commencer cette nouvelle rubrique avec vous et j'espère que vous allez bien les amis et que vous avez passé une très bonne semaine. Moi je suis très contente de l'avancement de mes projets et je ferai peut-être même une vidéo la semaine prochaine pour vous partager les pépites concernant l'avancement de mon projet de solopreneur cloud digital de prestation de services. N'hésitez pas à me le rappeler si je l'oublie bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche, mais qui est et qui reste le cœur de la transformation digitale, les amis. Oui, il n'y a pas de transformation digitale sans l'infra. Tu m'as bien entendu. Une infrastructure défectueuse qui n'est pas bien pensée en termes d'architecture et avec les bonnes méthodes et pratiques, ça va être compliqué, oui, très compliqué de pouvoir profiter de l'innovation et surtout de la nouvelle technologie IA. Je t'explique pourquoi je dis cela. Oui, vous avez sûrement été dans des entreprises ou sinon si tu es aussi consultant comme moi, tu as déjà été intégré dans des entreprises où tu te retrouves avec des projets d'obsolescence et concernant des infrastructures où tu te poses la question mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça fait au moins 5 ans que les infras n'ont pas été refaits, n'ont pas été repensés et que vous avez plein de systèmes d'exploitation, de bases de données et des applications legacy qui méritent d'être mis à jour. Oui, c'est une problématique et souvent on se retrouve à faire ces projets sans forcément avoir l'intention de travailler dessus parce qu'on n'a pas le choix si on veut déployer sa nouvelle application ou son architecture cloud pour pouvoir intégrer toutes ces infrastructures là-dessus. Donc, c'est à cette époque-là, où on va dire à ce moment-là, que les entreprises se retrouvent devant le fait accompli, ils ne peuvent plus rebourser chemin et en général, on le file au chef de projet sans leur consentement. Mais c'est pas ça le sujet du jour. On en reparlera dans la vidéo que je vous ferai bientôt. Le sujet du jour, c'est comment remédier à cela. Comment penser son infrastructure de manière agile, aussi agile que votre transformation numérique. Oui, si possible les amis, si possible. C'est juste qu'il faut avoir les bonnes informations, les bonnes méthodes et les bonnes pratiques. Et ça, je vous propose peut-être une petite, on va dire, démarche. Je vais prendre un cas d'un client que je ne vais peut-être pas donner le nom pour éviter des problèmes, bien sûr, qui a bien aussi cet exercice, qui est dans le télécom et qui a mis en place une stratégie que je trouve très intéressante. Oui, pourquoi intéressante? Parce que ça permet de garder votre infrastructure très agile et une fois que vous avez une infra agile, vous pouvez survivre, je dirais, à toute transformation digitale sans beaucoup de douleur et beaucoup de frustration. Donc, c'est quoi la stratégie qui a été mise en place par cette grande entreprise en télécom que je conseille d'ailleurs à la plupart de mes clients avec qui je travaille en freelance? C'est la stratégie où on vous demande à chaque nouveau composant ou nouvelle application, on est obligé de faire un schéma d'architecture, ne serait-ce que minimum fonctionnel ou technique. Et en général, ils appellent ça un spec fonctionnel dans lequel on intègre l'architecture technique et fonctionnelle. Ce qui permet de repenser en ce moment pas que la solution qu'on va intégrer, mais l'ensemble de l'infrastructure, comment cela va s'intégrer avec notre nouvelle solution. Pas un cas pratique, par exemple, quand vous allez peut-être intégrer une nouvelle solution de digitalisation de vos documents, l'idée, c'est pas de juste dire je vais connecter tel équipement et puis ensuite je déploie mon équipement. Non, c'est de s'asseoir, penser comment cette application peut être intégrée dans votre infra existant ou comment vous allez modifier l'infra existant pour bien intégrer la solution et en profiter de manière très performante de l'application ou de la solution que vous souhaitez intégrer. Donc c'est comme ça. Et donc une fois qu'ils ont fait ce spec fonctionnel qui partagent et ils valident bien sûr avec tous les architectes concernés par le sujet, on peut ensuite commencer la mise en place de tout ce qu'il y a comme, on va dire, action et modification à faire au niveau de l'infra et au niveau de la nouvelle solution qui va être intégrée.
Et ça, c'est une astuce qui paraît banale, mais qui est très efficace pour garder votre infra agile. Et sans infrastructure agile, les amis, vous allez vous retrouver avec une innovation qui est très très intéressante, mais avec des solutions qui sont très performantes, moins sécurisées et des fois même peu adaptées à votre infrastructure et qui va faire souffrir vos équipes. En général, c'est les équipes locales qui en pâtissent, mais bon, voilà, on en parlera aussi peut-être une autre fois. Et qui va faire souffrir vos équipes locaux, qui vont en souffrir et qui seront frustrés et qui ne vont pas forcément participer à cette transformation digitale qui vous tient vraiment à cœur. Bien oui, bien sûr, c'est le rêve de toute entreprise, la transformation digitale, l'innovation, l'agilité, la croissance. Nous tous, on a envie de profiter de cela. Donc, l'idée, c'est ça, de pouvoir intégrer ne serait-ce que cette petite pratique qui est déjà le début, on dirait la base de garder votre infrastructure agile. Et aussi, je dirais que moi, la méthode ou les méthodes que je conseille à mes clients avec lesquels je travaille, c'est 3 méthodes: optimiser, automatiser et surtout, garder on va dire, une stratégie qui vous permet de pouvoir avoir une visibilité, je dirais, globale de votre infra. C'est-à-dire que savoir que vous avez, par exemple, 15 serveurs Windows, tel type de base de données, pour ceux qui s'y connaissent un peu, SQL, Postgres. Il faut vraiment avoir une vision de votre infrastructure, une architecture pensée. Bien sûr, on n'aura jamais le temps ou ne serait-ce que la capacité de penser à toutes les technologies qui vont arriver dans moins de... c'est-à-dire dans 10 ans, 15 ans, mais l'idée c'est quand même de faire quelque chose qui vous permet de vous pouvoir intégrer de nouveaux composants, bénéficier au fur et à mesure des technologies, parce que les technologies, ça change, ça avance vite. Je suis d'accord. Voilà, donc c'est la stratégie que je conseille en général: optimiser, automatiser, parce que oui, il y a des mises à jour, il y a des, on va dire par exemple pour les bases de données, des migrations qui nécessitent beaucoup de tâches que vous pouvez automatiser. Il y a des tâches, oui, qui sont automatisables. Donc ça doit être aussi une stratégie pensée dès le départ. Et ensuite, pouvoir gérer ces ressources ou infra en ayant une grande visibilité de quoi est composé de quoi est composé votre infra. C'est un peu la stratégie que moi je propose à mes clients avec qui j'ai l'habitude de travailler. D'ailleurs, pour ça, nous avons développé des solutions qui permettent de pouvoir contrôler, par exemple, votre stockage AWS, de pouvoir contrôler vos serveurs et pouvoir également proposer à vos équipes, pas que les équipes admin, exploitants, ingénieurs cloud, mais les équipes utilisateurs, de les sensibiliser, les amener à poser les bonnes actions pour maintenir votre infra sous contrôle. Et ça, n'hésitez pas en tout cas à aller visiter notre page de déploiement de ces nouveaux services automatisés qui peuvent bien sûr vous aider sur cet aspect-là. Du coup, vous allez me poser la question: est-ce que c'est possible de pouvoir avoir une infra aussi agile que ces projets? Je dirais oui, 90%, mais pas forcément 100%, parce que on sait que la technologie évolue et on sait qu'il y a aussi des contraintes au niveau des fournisseurs technologiques qui ne sont pas forcément la plupart du temps agréables pour les compagnies, les entreprises qui sont dans le digital. Donc, on laisse quand même une marge de 10%, mais les 90% sont maîtrisables. Donc, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, une infrastructure négligée, oubliée, défectueuse peut permettre une transformation innovante et de croissance et d'épanouissement pour vos équipes? Ou vous pensez que l'infra, ça doit être ne serait-ce qu'une base, pour avoir une base aussi agile pour pouvoir avancer, innover? Il doit être un sujet cœur de votre entreprise et être bien pensé et bien organisé. Et à bientôt pour une nouvelle thématique et 2 sujets aussi pertinents autour du cloud, de l'IA et de l'automatisation, les amis.